C'est la période de rentrée, rentrée des classes pour certains, rentrée du gouvernement bientôt, mais aujourd'hui pour nous c'est la rentrée sociale et une nouvelle fois les travailleurs ne seront pas à la fête. À peine nous réjouissions-nous de quelques mesures qui viennent d'être gelées comme la pension à points, comme les visites domiciliaires. Voici que le gouvernement nous concocte un accord d'été sur le budget. Et le budget, il y aurait déjà pas mal de choses à dire, mais pour nous, travailleurs et allocataires sociaux, c'est surtout le job deal qui va retenir notre attention parce que ce sont une nouvelle fois des attaques contre les travailleurs, les allocataires sociaux, les jeunes et les femmes. Quelles sont ces mesures? Eh bien, il y a tout d'abord une dégressivité accrue des allocations de chômage, et puis il y a une attaque sur les créditeurs de fin de carrière. On était passé de 50 à 55, et maintenant on va passer de 55 à 60 ans. Il y a aussi une attaque sur les RCC, les anciennes pré-pensions. On pouvait partir à 56 ans, puis c'est 58, maintenant on sera à 59, voire 60 ans en 2020, et même dans les entreprises en restructuration et en difficulté. Et puis il y a surtout aussi pour nous, dans le monde des employés, l'attaque en règle sur nos barèmes. Donc barèmes, je rappelle, c'était des barèmes à l'âge et on nous a dit que l'âge était discriminant. Donc nous avons négocié de nouvelles conventions collectives qui liaient les barèmes à l'ancienneté. Et maintenant, voici que le patronat nous dit que les barèmes à l'ancienneté, ils n'en veulent plus parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est bien eux qui tiennent le bic de ce gouvernement et on veut nous servir maintenant des barèmes au mérite et à la productivité. Dans le même temps, nous assistons de plus en plus à une parole qui se libère, mais qui ne va pas nécessairement dans le bon sens. On entend de plus en plus de propos racistes, sexistes, voire homophobes, et il est clair ici pour nous de dire qu'à la FGTB, les personnes qui ont ce genre de comportement ne sont pas tolérées, et d'ailleurs pour les élections qui arrivent, tout qui sera sur des listes d'extrême droite sera automatiquement exclu. Et après tout cela, me direz-vous, que faire? Ne rien faire, c'est se résigner. Quand on ne combat pas, on a déjà perdu. C'est pourquoi nous allons vous inviter à nous rejoindre massivement dans les rues de Namur ce 20 septembre pour lutter contre ce gouvernement régional et dans les rues de Liège le 2 octobre pour lutter contre le gouvernement fédéral. Nous allons également vous demander de voter. Voter pour qui? Non pas pour nous, mais voter pour vous. Comme vous le savez, nous sommes de fervents défenseurs de l'indépendance syndicale. À la FGTB comme au SEDCA, notre maxime c'est eux et nous c'est nous. Mais aujourd'hui, le moment est trop important. Votons, votons pour nous. Votons pour porter une revendication syndicale, qu'elle soit portée par des partis progressistes qui peuvent non seulement s'en emparer, mais également les mettre en œuvre. Parmi celles-ci, n'en citons que 3, la réduction collective du temps de travail, des services publics forts et de qualité, et enfin un salaire à 14 € de l'heure ou à 2300 mensuels. Ces revendications peuvent facilement être portées tant au niveau communal que provincial.